Et bonjour, bonjour, je reviens vers vous ce mercredi matin. J'espère que vous allez bien. Donc, au niveau lithothérapie, ce matin, hormis que c'est la Saint-Benjamin, c'est la fête de mon fils, hein. J'ai envie de dire, heureusement que j'ai l'éphéméride devant les yeux, parce que alors, les anniversaires, ça va, mais alors les fêtes. Donc voilà, ça vous propose de colorier chaque zone qui correspond à votre cristal selon votre humeur, de heureux à solitaire, en passant par stressé, nerveux, calme et détendu. Donc juste derrière la pleine lune, je vous laisse remplir, j'ai envie de dire. Allez, une petite question. L'image dans la boule de cristal est brillante, poursuivez vos plans. Petit message des anges qui nous parle de l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Petit accord Toltec, je me parle à moi-même comme à mon meilleur ami. Si je ne me sens pas assez digne pour me parler avec bienveillance, pourquoi les autres devraient-ils en faire autant? Ne suis-je pas parfois mon pire juge? J'apprends à avoir une parole impeccable autant pour moi-même que pour les autres. Hop alors, quel arcane majeur qui nous accompagne aujourd'hui? Dans quel état d'esprit on est? On nous parle du... Waouh! L'étoile! C'est beau? Les guidés? J'adore cette carte. C'est beau. Allez, un petit message de notre flamme. Allez, notre flamme, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'infini où tout commence. L'infini où tout commence, c'est la télépathie. Alors, la télépathie, je sais pas si vous avez des messages en télépathie. Sache me reconnaître au milieu de nulle part, aucun tumulte ne peut me rendre sourd à tes appels. Je te porte chaque jour près de mon cœur. Mes mots proviennent de ton intérieur. Je reçois l'intensité de ton amour. Chaque signe est un signe d'amour. La pierre, c'est le quartz fantôme. Voilà, voilà. La télépathie. Allez, on va se tirer un tarot. Ce mercredi 31 mars, jour de la Saint-Benjamin, donc. Vous dites que vous avez un choix amoureux à faire, hein. Vous avez trop de coupes devant vous. Ah, il y en a deux. Ça nous parle d'as d'épée, on va trancher dans ce choix amoureux. Ça nous parle de tempérance, on va le faire correctement, on va dire. Oups là. Notre challenge, c'est le 2 d'épée, c'est de dépasser le refus. Et c'est un challenge. Peut-être on a mis un veto, votre autre vous a mis un veto, peut-être que vous êtes en séparation en ce moment. Donc c'est un challenge de dépasser cette non-communication. Mais vous allez le faire, puisque dans les prédictions, vous avez l'as d'épée. Ça serait pas pareil si c'était dans l'autre sens. Ça serait même l'inverse, j'ai envie de dire. 9 de denier, vous allez vers votre abondance. Et en synthèse, vous en avez deux aussi. En synthèse, vous avez le chariot et le pape. Le pape, il dit où il va. Et le chariot, il est toujours dans ce choix amoureux. Vous voyez là, vous partez, le chariot, les chevaux, ils partent dans les deux sens. Là, vous avez trop de coupes. Vous avez peut-être refusé de trancher, sauf que maintenant, vous savez dans votre cœur qui c'est, entre guillemets, l'heureux élu, et vous allez trancher en cette abondance qui arrive avec tempérance pour pas froisser les non-vainqueurs, j'ai envie de dire. Donc le 9, le ou les non-vainqueurs, parce qu'un choix, ça veut dire au moins 2 personnes. 9 de bâtons, vous avez trop de bâtons là, vous êtes bientôt en fin de cycle, vous allez les poser. Reine de bâton, c'est une femme passionnée, donc c'est une femme passionnée qui va prendre la décision là, elle va prendre ses responsabilités,
Et puis ça tombe bien parce qu'en face, elle a un roi de bâton. Vous voyez comme c'est magnifique. Donc la reine de bâton, elle prend ses responsabilités parce qu'en face d'elle, elle a quelqu'un qui est comme elle. Donc un roi de bâton. Bon, évidemment, ça commence par un peu de jonglage, forcément, s'il y a plusieurs choix de coupe chez lui ou chez vous, ou les deux, bah, faut trancher. Mais la reine de Nini, elle sait où elle va, hein. Elle va vers son 10 de coupe, hein. Donc on va s'arrêter là, parce que c'est juste magnifique, en fait, hein. On aura deux personnes passionnées qui vont prendre leurs responsabilités pour aller vers leur 10 de coupe. Magnifique. Allez, on va se mettre un peu de triade là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, la triade, qui est toujours beaucoup plus cash. Ça nous parle d'élévation. D'élévation sur ce stade de coupe, bah oui, vous allez faire un choix. Hein. Ça nous parle de retour sur un as d'épée, donc probablement, si c'est un retour sur un nouveau commencement, c'est ou quelqu'un qui vient d'arriver dans votre vie et que ça s'est arrêté, ou alors quelqu'un qui arrive dans votre vie et sur la tempérance, on a la lumière. Hein. Autant dire, accepter le Lex. Hein. Ça s'élève vers la lumière, donc oui, acceptez-le. Alors, le challenge, c'est de dépasser les doutes. Oula, oulala. Il y a un de ces paquets qui sont tombés, ça va pas être possible. Genre 10 cartes. Hop. 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 Donc le challenge, vous avez peut-être beaucoup de doutes sur cette relation. C'est pour ça que vous devez vous élever. Donc le challenge, c'est de dépasser les doutes. La force, ça a été le silence. Hein, que ce soit lui ou vous qui ayez mis cette relation en pause après un début prometteur. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui arrive et que vous vous précipitez pas dessus? En tous les cas, c'est une force, ce silence-là. Parce que pourquoi? Bah, tout simplement, vous êtes en train de réfléchir tous les deux de votre côté à savoir si cette relation, elle est assez importante pour durer ou alors pour arriver dans votre vie. Et pour dépasser ces doutes, le mieux, c'est bien encore d'être dans le silence et dans son mental pour décider. Et ça nous donne quoi comme synthèse? Ça nous donne que c'est une nécessité. Une nécessité d'être silencieux pour trouver sa lumière, une nécessité de sortir des doutes pour aller vers son élévation. C'est la fin des illusions. Il va y avoir un renouveau parce que maintenant, vous savez, hein, je rappelle que vous êtes le pape, vous savez ce que vous voulez, vous savez choisir entre vos couples. Vous allez peut-être devoir vous déplacer pour voir cette personne ou cette personne va se déplacer pour venir vous voir. C'est la clé. Forcément, si vous êtes à 1000 bornes ou à 10 000 km, bah forcément, pour aller vers la fusion, il va falloir se déplacer. C'est la clé, hein. C'est la base, j'ai envie de dire. Vous allez recevoir un message avec le temps. Ça va vous sortir de votre mental. Voilà, on retrouve le message là. Donc, on va s'arrêter. On va se mettre 2-3 cartes de l'oracle G. 3 ou 6, je sais pas. Ça nous parle d'un homme, ça nous parle de communication. Bon, si vous êtes une femme, c'est pas à vous de revenir à la communication, c'est à l'homme. Il va revenir à la communication après une période désertique, hein, et de blessures. Peut-être que... Tiens, il y a un deuxième homme. Peut-être que vous lui avez mis un stop, ou il a mis un stop pour réfléchir, hein, c'est ce qu'on voyait dessous. Peut-être qu'il envisageait difficilement cette relation. Donc il y a deux hommes, un qui est plus âgé que l'autre, là. Hein. C'est là, faut que je regarde, je sais pas. Ah, les invitations à venir. Alors le choix, hein, moi je vois plutôt le choix entre deux hommes. Hein. On tourne autour là depuis tout à l'heure, 4 de coupe, le chariot avec 2 chevals qui s'en vont. Donc il va y avoir une communication avec un de ces deux hommes que vous aurez choisi. Le challenge, ça sera de dépasser le deuxième homme. Bon, en tous les cas, moi je le ressens comme ça. Il y a des invitations à venir, donc vous allez faire un choix. Juste, je vais regarder ce que c'est la chauve-souris en force, parce que la chauve-souris en force, je ne connais pas. Ah, vous avez fait une erreur, il y aura une perte où vous avez fait une erreur en cours de route et c'est votre force. Donc peu importe l'erreur sur le silence, moi je l'interprète pas comme ça. Hein, comme je dis toujours, il y a l'explication des cartes et puis ce que je ressens. Moi je pense qu'au contraire, vous avez fait volontairement silence et c'est votre force.
pour sortir de ce désert avec des communications et faire le choix entre deux hommes. Il y a une invitation à venir. Je vous rappelle que le message, il venait de votre autre et pas de vous. Donc il y aura un choix et ça sera votre richesse, ça sera le soleil et ça va être le grand amour. Autant dire, laissez-le revenir, votre ex. Voilà, vous êtes addict, il y a de l'amitié dessous, il y a de la chance, on va faire un compromis. Nickel, j'ai envie de dire. Nickel. Allez, un petit conseil des anges avant de vous laisser passer un super mercredi. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, nos anges, sur cet ex qui revient dans votre vie ou sur ce nouveau qui arrive de suite? Mais bon, honnêtement, hein, les 3 tirages sortent vraiment comme un ex hein, et un choix entre 2 hommes. Hein. Donc un ex et un nouveau, ou 2 ex, soyons fous. Ou 2 nouveaux, mais enfin, bon là, c'est déjà plus étonnant. Mais bon, vous verrez bien, parce que vous avez une invitation à venir. Hein, ils vont pas tous les 2 vous inviter. Hein. Alors, ça vous dit de laisser votre esprit ouvert, que votre âme sœur diffère peut-être des genres de mecs que vous aimez. Voilà, on a tous un style de mec. Hein. Ben, peut-être cette âme sœur-là, c'est pas du tout votre style de mec. Donc, on vous dit de garder votre esprit ouvert et de lui donner une chance. On vous dit que votre amour dépend de ce que vous ont donné vos parents. Donc, qu'est-ce que vous avez intégré, en fait, de l'amour, notamment de vos parents. Donc, voilà, hein, issue familiale, laissez votre famille vous aider, grosso modo. Donc, pas forcément en direct, hein, ça peut être une histoire de lignée familiale hein, à libérer. Hein. Parce vous savez qu'on reproduit ou on fait contre le schéma de ses parents très, très souvent. Donc, du coup, voilà. Bon bah celle-là est tombée hier, elle tombe souvent, hein. Si vous regardez une chaîne de flammes jumelles, bah vous savez que vos relations amoureuses dépendent des facteurs religieux, oui, c'est pas un hasard cette personne sur votre route, que ça soit une âme sœur sacrée ou une flamme jumelle, c'est surtout pas un hasard, ça vous dit que cette situation comporte un mariage, donc soit vous, soit lui, vous êtes pris, mais vous allez faire un choix pour aller vers votre soleil, pour aller vers l'amour. Oula, ça me met plein de frissons. Sur ce, je vous souhaite un très bon mercredi et je vous dis à demain.